Alors l'idée c'est de voir rapidement comment fonctionnent les systèmes de réservation de salles de réunion dans Surfi. Donc on a une option qui permet de naviguer dans les salles de réunion. Donc là j'arrive, je vois l'ensemble des salles de réunion auxquelles j'ai accès, donc il y a 211 espaces. Je peux choisir le bâtiment par exemple. Donc ça va me filtrer mes espaces sur le bâtiment que j'ai choisi. Donc j'ai différents filtres, je peux choisir par exemple l'étage sur lequel je souhaite aller. Ou par exemple la capacité que je souhaite avoir. Donc là, j'enlève le filtre sur les étages. Donc j'ai l'ensemble des capacités 6 places, par exemple, pour ce bâtiment-là. Je peux les voir sous forme de tableau, mais je peux aussi les voir directement sur un plan. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir identifier mes salles. Voilà. Je vais pouvoir ici, sur la vue fiche, voir réserver via le calendrier directement. Je vous montrerai après tout à l'heure via le plan comment ça fonctionne aussi. Euh, donc par exemple là, pour la semaine prochaine, je voudrais réserver cette salle entre 10h et allez, 11h30. Donc ça va m'ouvrir cette fenêtre de réservation. Donc je peux marquer l'objet de la réunion. Titre 1. C'est pas une obligation, je peux rajouter un lien Teams et je peux aussi inviter des participants. Donc là, ce sont les participants qui sont les collaborateurs de Surfi. C'est synchronisé avec l'Active Directory, avec l'annuaire. Voilà, donc dès que j'ai lancé la réservation, ça fait une vraie réservation qui va venir se mettre ici dans le calendrier. Donc l'espace est réservé. Et je vais recevoir sous peu l'invitation Outlook direct. Voilà, donc je l'ai reçu. Donc là, d'abord ici dans mes mails. Oui, donc je viens de recevoir ça a été accepté. Donc là, l'espace Raymond Maufray, qui est la salle, l'a accepté aussi. Et donc quand je vais dans mon calendrier pour la semaine prochaine, voilà, donc c'est celui-là. Je viens de le faire et on voit que c'est une vraie invitation. Donc ça, c'est la ressource qui a accepté l'invitation. Et là, c'est moi-même. Donc ça, c'est la première façon de réserver. C'est via le choix du calendrier. Et après, quand je regarde les réservations de la salle, je vois que le mardi 18, donc 4 jours, donc il y a une réservation qui a été faite par moi. Alors, j'ai pas le contenu de la réservation parce que c'est anonyme, mais je vois que c'est moi qui fait la réservation. Donc je vois qui fait les réservations sur les salles. Après, donc on a la possibilité aussi de pouvoir réserver directement par rapport à un créneau disponible. Donc ça, on a vu. Et donc, je peux choisir le jour. Par exemple, je peux dire, voilà, le lundi 17, hein, montre-moi les salles qui sont disponibles. Donc là, il va faire une recherche des salles disponibles. Je peux mettre mes créneaux horaires et je peux aussi faire ça directement sur le plan, comme on a voulu faire tout à l'heure. Donc là, j'ai le plan du bâtiment avec l'ensemble des salles de 6 personnes qui sont disponibles. Je peux choisir mes créneaux. Par exemple, voilà, je vais dire de 10h à midi. Je voudrais faire une réunion. Donc là, il est en train de charger. Donc là, toutes les pièces qui sont présentes ici sont disponibles. Ceux qui n'étaient pas disponibles, il me les a retirés. Si je souhaite, je peux voir le bâtiment réellement à quoi il ressemble, pour avoir plus d'informations sur la salle que je souhaiterais potentiellement réserver. Voilà, mais je peux aussi garder le mode focus directement sur la salle. Il y a des petites options qui permettent de mettre plus d'espace si je veux mieux comprendre où est ma salle, etc. Donc on va dire que je veux réserver la salle du Mont d'Urville. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Donc ça m'ouvre directement la fenêtre de réservation de salle de réunion. Focus sur 10h à 12h, puisque c'est le créneau que j'ai choisi le 17. Et je peux toujours mettre, voilà, je peux faire pareil, je peux mettre le titre, je peux mettre un lien Teams si je veux, et toujours inviter des participants. Voilà. Donc je peux aussi inviter des participants hors, avec des emails non qui sont pas dans Surfi ou des emails classiques pas Outlook. Et voilà, je peux faire la réservation. Et donc c'est carrément Outlook qui fait la réservation à ma place. Donc c'est pas Surfi qui envoie la réservation. Nous on demande à Outlook de faire la réservation. Donc c'est une vraie réservation Outlook qui est réalisée. Donc je vois que la salle n'est plus disponible maintenant à ce créneau-là. Par contre, plus tard dans la journée, elle va être redisponible. Je peux revenir plus tard dans la journée et cette salle est redisponible pour une autre réservation. Bien sûr, c'est pas à ce moment-là. Donc là, si je viens ici, donc ça c'était celui de tout à l'heure, je vois que ici, donc c'était pour, je sais pas quel moment c'était la salle. On a dû recevoir l'email ici. Voilà. Donc c'est le 17. 13-14. Voilà, c'est celle-là, la salle ici. La titre 2, c'est celui qu'on vient de réserver. Donc je vois bien qui était invité, qui était required dans la réunion. Je peux venir ici l'éditer, donc j'aurais très bien pu réserver la réunion, inviter personne et venir inviter des gens maintenant. Je peux chercher qui je veux. Voilà, c'est Outlook, quoi. Donc je fais ce que je veux. Donc je peux très bien choisir là-bas et revenir ici plus tard. Voilà, sachant que quand je fais une réunion ici maintenant, si par exemple je voudrais utiliser la salle Urville là, dans les ressources, je peux chercher Urville.
Et là, ce sont les mêmes salles qui sont disponibles là-bas, donc automatiquement les salles de Surface sont disponibles ici. Par exemple, je fais le test 3, donc là c'est le 19. Donc là, je réserve la salle Urville pour le 19. Et donc si je vais sur le calendrier de la salle, ici, sur la salle, alors je peux chercher la salle ici, c'est peut-être des fois plus simple. Voilà. Donc là, c'est un bouton qui permet de réserver immédiatement cette salle, mais si je vais regarder dans les calendriers, je vois bien que le 19, de 11h à 13h, quelqu'un a réservé. C'est moi qui viens de faire la réservation depuis Outlook. Donc je suis directement relié entre Outlook et ici. Par exemple, si pour cette salle-là, je reviens ici et je réserve le 20. Voilà. Et que je reviens ici, donc donc là c'est la photo, là j'ai les calendriers de réservation, je vois que le 20 c'est moi qui ai réservé. D'accord, donc on est vraiment reliés l'un à l'autre, et j'ai aussi le calendrier, donc je peux voir via le calendrier qu'est-ce qu'il y a. Donc je vois pas le détail des réservations, puisque les réservations dans ce cadre-là sont anonymisées, mais je sais que la salle elle n'est pas disponible, parce que là on est concentré sur la salle. Voilà. Donc ça permet de réserver, voir les réservations, et en parallèle on a toute la partie gestion de planning qui est directement disponible ici, où je peux aller venir réserver un espace de travail si j'ai besoin, en plus de la partie flex. Donc, dans la partie flex et là qui sont en même temps. Si j'ai un collaborateur qui a uniquement, alors là je suis dans le cas d'un collaborateur qui a que l'accès lecteur sur un bâtiment, bah lui c'est plus simple quand il arrive, et la sélection du bâtiment est déjà réalisée pour lui. Il peut choisir son étage s'il veut. Donc quand il est en mode étage, on n'a qu'un plan, mais du coup c'est plus simple. On n'a qu'un plan qui bouge facilement, et donc je peux pareil voir les salles ou les cliquer, les réserver, j'ai les mêmes options. Voilà, donc c'est exactement la même chose, sauf que du coup c'est pour la partie salle. Je pense que ça explique la partie réservation intégrée du coup directement avec Outlook, avec réservation depuis le plan.